Bonsoir la cigale. Je savais que j'y arriverais un jour, bordel de merde. Ça va ou quoi? Eh oui, ça, le premier rang. Eh, je vous allez prendre, c'est la place du mort. Vous inquiétez pas, ça va arriver tout doucement, ça va arriver. Il y a des caméras ce soir dans la salle, on filme le DVD, tout ça, c'est une occasion spéciale. Donc on va se lâcher. Pour les gens qui ont trompé leur meuf, c'est le moment de partir. Parce qu'il y aura des preuves. Vous êtes tous filmés. Donc jouez pas au con, les gars. Ça va dans le fond, vous allez bien aussi? Mortel. Je ne vous cache pas que je vous vois pas, par contre. Je suppose qu'il y a pas mal de noirs dans le fond de la salle. Et rigolez pas, c'est super intriguant les noirs en fond de salle, je te jure. Tu vois des t-shirts bouger tout seul, tu sais. T'as l'impression que je vais face à des spectres. Rigolez un peu qu'on va au Chico, les gars, quelque chose. Non, mais je suis content, là, t'es fou. C'est la première fois de ma vie que je joue ici, dans un vrai beau théâtre, avec une vraie scène, des vrais rideaux. Parce qu'avant d'être ici, moi, je joue au Comedy Club. Théâtre de Jamel Debbouze, là. Et maintenant que je suis ici, je peux le dire, c'est de la connerie, son théâtre, là-bas. Je peux le dire, c'est vrai. Il y a des fuites d'eau partout, il fait chaud, on dirait un hammam, ça, quand même, son truc, là. Mais bon, non, mais en même temps, je vais pas trop cracher dans la soupe. En plus, je crois qu'il est dans la salle ce soir. En plus, grâce à lui, il m'est arrivé plein de belles choses et j'ai été me reposer, là, cet été, dans son pays d'origine, au Maroc. Maroc. Quoi vous criez? Vous avez gagné la Coupe du Monde? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un mariage, il y a un mouton égorgé, c'est l'Aïd. Non, mais le Maroc, j'aime bien le pays de l'huile d'olive. Ils aiment l'huile d'olive là-bas, c'est abusé. Ils en mettent partout, dans la bouffe, sur le corps. Une fois, il y a même un mec, il a une fracture ouverte. Le médecin lui a dit, mets de l'huile d'olive, mais. Faut pas aromatiser, monsieur, faut désinfecter, là, qu'est-ce que vous avez... C'est extraordinaire, c'était ma première fois dans le Maghreb. J'étais à Agadir, en fait, au Maroc, et une fois, je marchais dans les rues d'Agadir, tu vois, tranquille, je me promenais, et il y a un petit qui m'a vu, il a fait une roue, il m'a dit, l'argent. Je dis, mais je t'ai rien demandé, moi, t'es malade ou quoi? En plus, il a fait une roue toute dégueulasse, hein, tu sais, les roues qu'on faisait en primaire, là, l'argent, dégage, va te laver les mains, déjà, qu'est-ce que c'est que ces conneries?
C'est ça le Maghreb, ça m'intéresse pas. Hein. Malheureusement, j'ai pas pu aller dans mon pays d'origine, au Cameroun. Ouais. On est 3 dans la salle, fermons-la les gars, putain. Les vieux militants camerounais dans la salle. Milite, il faut militer, c'est le moment. Tais-toi, tais-toi. Non, c'est compliqué pour moi d'aller au Cameroun. Vous allez vite comprendre pourquoi. J'ai ramené avec moi ce soir à la Cigale, en fait, une lettre d'un de mes cousins du Cameroun. Et c'est vrai qu'en lisant cette lettre, je me suis dit, mais pourquoi je me prends la tête à écrire des sketchs alors qu'il suffit juste de lire des lettres, quoi. Parce que vraiment, les mecs, c'est des génies, hein. Vraiment, c'est... Ah non, la tête de ma mère, ils sont bons. C'est pour ça que j'ai ramené cette lettre. C'est une lettre de mon cousin Diakité. Et... Non, ne rigolez pas, il a le droit de s'appeler Diakité. Et je vais vous la lire, comme ça vous allez comprendre. Je vous la lis à la locale, hein, comme ça vous allez être vraiment dans l'ambiance. Bonjour, grand frère Thomas Guidjol, Paris, France. Vous avez vu le Vislard, déjà il me rappelle bien que je suis en France et lui au Cameroun, hein, tu sais, genre dans la merde. Je t'ai encore regardé hier dans ton DVD du Jamel Show. Non, je suis fier. C'est-à-dire que quand je te vois, j'ai envie de pleurer. Mais comme ça fait 2 mois que je n'ai pas bu d'eau... Je n'ai plus de larmes. Et si je force, le sang peut couler. Ici, tu sais, la vie suit son cours. Tu te souviens de mon ami Honoré? Il est mort. Rigobert, moi aussi. Moi-même, je ne suis pas mort, mais je suis foutu. C'est pour ça que je te demande à toi, pardon, grand frère Thomas Guidjol Jamel, Comedy Club, Dailymotion, YouTube, Big Buzz. Je t'en prie, je t'en supplie, envoie-moi un scooter. Le mec crève la dalle, mais quand même faire des roues arrière. Hein. Ainsi qu'un rasoir Gillette Sensor. C'est trop doux et ça glisse. Bon, il faut que je te laisse là parce qu'il y a un guépard qui me regarde fixement. Et je crois qu'il a faim tout comme moi d'ailleurs. Envoie-moi des pépitos. À bientôt, ton cousin Diakité. Voilà, messieurs, dames. Ouais, cet enfoiré est un génie, c'est vrai, je te jure. Vraiment le meilleur auteur de Yaoundé. Et ça me manque de pas aller en Afrique, sans déconner. Mais c'est compliqué d'aller au Cameroun. C'est un des pays les plus corrompus au monde. Moi, la dernière fois que j'étais au Cameroun, c'était en 2005. Et j'étais même pas encore rentré dans le territoire. J'étais à l'aéroport. Il y a un douanier qui m'a vu, m'a dit « Arrête-toi là! Vite! Ouvre tes bagages !» Tu sais, avec ce genre de personnes, faut pas parler, hein. Tu t'exécutes, tu vois. Il m'a dit « C'est quoi là, les cartons là dans ton sac ?» J'ai dit « Ça, les cartons? C'est des cornflakes. » Il m'a dit, hein, cornflakes. Tu sais, genre, il m'a mis la pression. Bien sûr, cornflakes, bien sûr. Kellogg's? Ouais, Kellogg's. Bien sûr, Kellogg's, cornflakes, bien sûr. Bon, on va vérifier. Gilbert, amène-moi un bol et du lait. Il m'a défoncé toutes mes provisions, ce fils de pute. Connard de blédard de merde. Mais bon, il n'empêche que j'aime bien mon pays, j'aime bien cette salle. Sans déconner, c'est la meilleure salle qui pouvait m'arriver ce soir. Allume la lumière, s'il te plaît. Allume, je veux voir vraiment à qui j'ai affaire, c'est important. Ah ouais, putain, une belle salle. Il y a même un asiatique, quoi. L'asiatique pour le comique, c'est un cadeau de Dieu, vraiment. Tu dis à la salle, il y a un asiatique, les gens ils sont là. Non mais t'inquiète, stresse pas. Je te vois stressé, je fais pas de blagues sur les asiatiques, je te jure. Parce que le problème, c'est qu'on sait jamais ce que vous pensez vraiment. Je te jure, c'est vrai, c'est ça le problème. Je vais faire des blagues sur lui, il va être là. Tu sais, je vais continuer le spectacle tranquille, tu vois, je vais marcher, tu sais, je vais recevoir une étoile de ninja dans le dos. Le temps que je me retourne, on aura mis sa poudre magique, il sera dans le 13e en train de dormir. J'ai pas de problème avec ces gens-là. Il y a beaucoup de couples ce soir aussi. Spectacle. Levez la main, les gens en couple, s'il vous plaît. Non, le malaise que j'ai créé de... Et les meufs, mais lève la main, connard, j'ai payé les 2 places. Ah ouais, je vais pas foutre la merde dans votre couple. Ça, c'est les jeunes, ça, sans déconner, c'est les jeunes. Je vais vous dire, moi, je suis devenu super respectueux de la génération de nos parents, tout ça, les anciens. Parce que c'était des vrais couples, hein, sans déconner. Ils tenaient longtemps contre vents et marées, ils avaient des vraies valeurs, tout ça. Parce que nous, il faut le dire, notre génération, on est de la merde. On est de la grosse merde, je te jure. On casse pour un oui ou un non, quoi. C'est du genre, quoi? Il n'y a plus de Nutella? C'est fini, c'est fini. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec la confiture? C'est bien, bouffe ton Nutella, Inch'Allah, tu t'étouffes avec. Inch'Allah. Tu là.
Non, on est grave, sans déconner. Il y a des gens dans la salle ce soir en instance de pécho? Ne faites pas les malins, les mecs. Je sais qu'il y a toujours un ou deux lascars en instance de pécho, ce genre de spectacle. Parce que les comiques, on vous mâche bien le boulot, hein. On fait bien marrer la jeune fille et vous, en sortant, vous êtes là. Wouh, génial! Ah, c'était cool, hein? Bon, tu me fais un petit bibi maintenant, hein? On devrait vous réclamer 50%, bande d'enfoirés. Un sein pour toi, l'autre pour Thomas. C'est la semaine dernière, je suis tombé sur un couple très drôle. J'ai joué en province. Il y avait un mec qui avait 30 ans et sa copine en avait 20. Rien de bizarre au vu de la loi, hein. Pas de souci, pas de souci. Mais c'est vrai que pendant un instant, je me suis mis à la place du gars et je me suis dit, moi je peux pas. Je peux pas parce que je fais un calcul tout con dans ma tête où je me dis que quand ce mec avait 10 ans, sa copine venait de naître. Quand il avait 16 ans, sa copine en avait 6. Ça veut dire que quand il était au lycée, il aurait pu passer devant la maternelle et être là, oula, la petite avec le sac bavard, là, sacré potentiel. Vous avez vu comment ça devient malsain d'un coup? C'est pour ça que j'aime pas trop ce genre de couple. Il y a des femmes seules ce soir dans la salle? Oui. Il y en a deux, oui, oui. J'ai cru que c'était un jeu TF1, je vais faire... Et voilà des hommes, voilà. Eh non, non, c'est pas ça la vie, ma grande, attention. Non, mais en même temps, t'es courageuse. T'es courageuse. C'est vrai, ils ont dit oui, tout ça, parce que je rappelle aux filles qui n'ont pas levé la main que je suis surélevé. Je suis sur scène, surélevé, oui. Et je vois beaucoup de visages. Et je peux vous dire que je lis beaucoup de détresse dans certains regards. Ah, il y a des filles, j'ai du genre, fais-moi rire, Thomas, ma vie, c'est de la merde. C'est très bien qu'il y a des filles rentrant chez elles ce soir, c'est Facebook, hein. Facebook? Aucun message. Allez au lit, Julie, hein. Ta vie est nulle. Je vais me suicider, ça suffit. Je vais changer de profil. Julie est morte, voilà. Ah, j'aime bien les femmes seules. Vous avez vu comment elles sont agressives sur Paris? C'est n'importe quoi dans le métro. Tu sais, tu leur demandes là, elles sont là, ça m'intéresse pas. Après, elles marchent vite du genre, j'en ai rien à foutre d'être seule. Je suis heureuse. Non, t'es nerveuse, calme-toi, espèce de taré. Ah, excusez-moi les filles, je me permets de charrier, mais ma vie aussi est nulle. Ma vie est nulle, t'es fou. Moi, tous les soirs, je suis sur scène et à côté de ça, je vais pas être déprivé, tu vois ce que je veux dire. Et souvent, quand je rentre chez moi le soir, j'essaie au moins de me rattacher à mes potes. Mais tu sais, les coups de fil, c'est souvent du genre, allô? Ouais. T'es où, là? Ouais, je suis chez moi, là, je suis avec ma meuf. Hein? Et vous faites quoi? Bah, on fait quoi, hein? Je peux écouter quand même un petit peu Et je vous ai dit que ma vie était nulle, vous me croyez pas? En plus, j'avoue, hein, moi aussi, je me suis mis sur Facebook. Je me suis mis sur Facebook et j'accepte tout le monde. Tout le monde, sauf les gens qui se prennent en photo comme ça. Parce que quand t'as même pas une personne pour te prendre en photo, ça veut vraiment dire que t'as pas d'amis. Alors fous-moi la paix, j'ai ces problèmes comme ça. Non, j'avoue, le plus dur pour moi en ce moment, c'est que j'ai 30 ans maintenant. Et c'est pas très dur, je peux pas faire la crise de la trentaine à 2 balles. Mais le plus dur, en fait, c'est de vieillir, mais de se rendre compte que son corps devient vieux. Tu sais, mon corps vieillit, sans déconner. L'autre fois, j'ai voulu faire, en fait, un match de foot avec mes potes, tu vois. Et j'ai tenté de faire une bicyclette acrobatique, tu vois. Le geste du footballeur, par excellence. Et mon esprit était prêt, j'étais prêt, tu vois. Mais mon corps lui a dit, arrête, je suis trop vieux pour ces conneries. Et ma tête lui a dit, lâche-moi, espèce de lâche. Et j'ai sauté en l'air, oh, tu sais, comme dans l'Ivetom, là. Yeah! J'étais haut, yeah! Là-bas, elle était déjà en bas, les mecs continuaient à jouer. Et après, je me suis éclaté la gueule par terre, mais fort, tu sais, PAH! Et tu sais, quand tu te fais très mal en public, souvent, pour pas perdre la face vis-à-vis des gens, tu fais souvent style, tu rigoles. Tu sais, je me suis relevé vite, genre, continuez les gars, j'arrive! J'ai touché mon dos, il était plus là, c'était fini. Il était en vacances. Non mais vraiment, avant, tu sais, on avait la patate. Vous vous rappelez à l'époque qu'on jouait au foot du concept de goal volant? T'étais gardien de but et avant-centre en même temps. C'est fini ces conneries quand tu vieillis. Aujourd'hui, c'est goal fumant, je te jure. Je te jure, les buts, ils sont là, le gardien, il est à côté de... Vas-y, jouez, t'occupe pas. Marquez des buts déjà, voilà. Attends, contre-attaque. But. Ouais, mais défendez les gars aussi. C'est la mauvaise foi, quoi.
Non, ce qui nous fait vieillir aussi, c'est l'alcool. C'est terrible. Alors moi, je ne bois pas. Mais j'avoue, j'ai eu ma première cuite cet été. Et en fait, ce qui est terrible, c'est comme je ne connaissais pas les symptômes du mec bourré, et je m'en suis pas rendu compte, tu vois. Et j'étais sur la piste de danse, tu vois, à une fête, j'étais en train de danser, tu vois. Je commençais à faire une danse tendancieuse, déjà, tu vois. Tu sais, chanteur de rail, quoi. C'est Rachita, quoi. Tu sais, je croyais que j'étais sexy et que les femmes étaient folles de mon corps, tu vois. J'étais là, voilà, chétane. Et à un moment, sans raison aucune, j'étais au milieu de la piste et j'ai crié « PSG !» Et là, j'ai dit « Oh, t'es bourré, mon pote, rentre chez toi. » Sauf que dans ma tête, j'étais persuadé d'être dans un stade de foot. Je te jure, et il y a une femme qui est passée devant moi, elle m'a regardé genre « alcoolique ». Sauf que moi, j'ai cru que c'était une adversaire. J'ai couru après elle, mon gars, je lui ai mis un tacle à deux jambes, Basile Bolide. Ah! Elle s'est effondrée. Ah! La police est venue, j'ai dit « Elle simule, monsieur l'arbitre. » Non, l'alcool, c'est dangereux. J'ai une vie de merde, je te jure, c'est vrai. Mais bon, ça me fait du bien. En ce moment, je suis seul, j'en profite vraiment, sans déconner. Je dis pas ça pour rien, en plus, je dis ça parce que derrière moi, il est arrivé une bricole à un de mes potes en couple. Mais il est un peu con, hein, je tiens à le dire avant. C'est le genre de mec qui sort des phrases toutes faites, du genre, si un jour, il y a un mec qui manque de respect à ma copine, je le défonce. Malheureusement, ça s'est pas passé comme il voulait, hein. Alors, si j'ai un conseil à vous donner, les gars, ne vous battez jamais pour votre copine. Ouais, je sais, souvent en ce moment du spectacle, je passe pour un lâche auprès des femmes. Rien à foutre. Ah, rien à foutre, vraiment. Tu es ma copine, tu veux te battre? Bonne chance, chérie, bonne chance. Ouh, tu t'en es pris une bonne, là, c'est dur. Ah, les gars, faut pas vous battre pour votre copine, je vous le dis tout de suite. Hein, parce que si vous vous battez pour votre copine, vous n'avez pas 36 alternatives. Faut gagner. Parce que si ta copine te voit en train de te faire défoncer la gueule, là, elle te verra plus jamais du même œil, hein. Toi, tu vas rentrer à la maison, la gueule déformée, le nez en sang, tu vas être en train de souffrir sur le canapé. Elle va être juste derrière toi, de regarder sans rien dire. Après, elle va appeler sa meilleure amie, hein, tu sais comment ça se passe? Allô, Julie, oui? Il s'est fait défoncer, hein? Si vous avez des enfants, ça va être terrible. Les enfants, allez cracher sur papa. Ah, tu vas leur faire quoi? Tu vas leur faire quoi? Ah, il a fui du lit. C'est une baltringue. Il y a du pipi, oui, il fait pipi sur lui. Non, faut pas vous battre, les filles, démerdez-vous. Et c'est vraiment marrant de voir les embrouilles entre hommes et femmes, ça part de conneries. Il y a trop de lieux communs, en fait, sur les hommes, sans déconner. Moi, j'avoue, les hommes, on est vraiment comme les femmes, là. On a une féminité en nous. Vraiment. Même si, je jure, même les mecs qui jouent au gros dur. On s'en rend souvent compte, d'ailleurs, au moment où on fait l'amour. Au moment où on arrive. Vous avez vu les bruits bizarres qui sortent de notre bouche? Des fois, je suis là, c'est moi qui parle comme une salope, comme ça. Avec la meuf qui est là, oui, c'est toi la salope, ouais. Non, c'est vrai, il y a trop les embrouilles, vraiment, ça part de rien. Moi, l'ultime embrouille avec ma dernière copine, l'ultime embrouille, c'est parce qu'un jour, je lui ai dit, viens, on baise. Tu vois, non, j'étais fatigué ce jour-là, j'ai dit, viens, on baise. Elle m'a dit, non, on fait l'amour. J'ai dit, qu'est-ce que tu me casses les couilles? C'est quoi la différence? Non, mais c'est dans la tête faire l'amour. Tu vois ce que je veux dire? Je suis comme plein de gens dans la salle, je suis honnête. Mais quand je suis au lit avec une femme, je suis désolé, mais il faut que ça... Tu sais, j'ai pas le temps pour... à gauche ou à droite? Barre-toi avec tes conneries. Oh, chérie, doucement, mais ta gueule. Je suis désolé, il y a un gosse dans la salle, putain. Il va aller à l'école lundi. Maîtresse! En même temps, mon gars, la vie n'est pas sucrée, il fallait que tu sois au courant. Ah, c'est marrant les embrouilles entre hommes et femmes, vraiment. Excusez-moi, je bois un peu. Je bois ce qui me reste. Mais parlons trop traitement, tranquillement, de tout ce qui est drague, tout ça. On peut en parler vraiment tranquillement. Surtout depuis que le pape est devenu fou. Il y a un chat au fond de la salle, là. Qu'est-ce que c'est que ton rire pourri, là? Tu vas me niquer mon DVD, tu vas fermer ta gueule, quoi.
La sécu, on l'étrangle et c'est fini, quoi, ça va. Non, je te jure, je parle tranquille de rate, surtout depuis que le pape est devenu fou. Qu'est-ce qui lui arrive à Benoît, là? Il est pas bien, quoi, celui-là, là. Il va en Afrique dire que les capotes donnent le sida. En plus, il va dire ça au Cameroun. Comme si on n'avait pas assez de problèmes comme ça. Il va dire ça en Roumanie, ils ont plus rien à perdre, là-bas. Et bien sûr, les gars, ils sont bleus. Tu crois qu'ils ont peur du sida? Ils ont peur que le sida, là-bas, ils ont le roumain, mon pote. Et c'est à la naissance, ce genre de conneries. Non mais ça prouve une chose, ça prouve que les capotes c'est pas super démocratisé, sans déconner. Moi j'avoue, j'ai encore vachement de gêne à en acheter, mais ça c'est de la faute des pharmaciennes. Je te jure, elles sont toujours là. Oui alors on a la vanille, à la fraise, à la... Des capotes, oh on n'est pas à la plage, hein. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est pas une glace que je veux, tu me fous la honte, espèce de taré, va. Pour ça que je les achète en grande surface maintenant. Mais tu sais, quand tu vas acheter des capotes en grande surface, tu peux pas acheter juste une boîte de capotes. Ça fait sadique. La caissière, elle est là. C'est tout? Foutez-moi le camp, espèce de pervers. C'est pour ça que t'es obligé de faire plein de courses, tu les caches sous les yaourts. Comme ça, si elle grille, tu dis non, ça, c'est pas mon style, vraiment. Non, le pire où acheter des capotes, c'est où? C'est dans les distributeurs automatiques en pleine nuit. T'as l'impression de faire un crime. C'est sûr, quand tu vas à 3h du matin, en général, t'es vraiment comme un toxico, tu sais. T'es là avec ta pièce devant le distributeur, en train de trembler. Quand tu vois une voiture, tu dis oh putain, tu vois des mecs qui te disent ah il y a les keufs là, c'est chaud. Oh ça rend parano ces conneries, je te jure. Le meilleur moyen de pas vivre cette vie de merde, je te jure, c'est de se caser. Hein. Faut se caser les gars, sans déconner. Et il faut pas papillonner, je te jure. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de mecs dans la salle qui trompent leur meuf. C'est pas grave, c'est dans la nature de l'homme, c'est pas de souci. Mais faut pas papillonner les gars, parce que un jour ou l'autre, tu te fais griller. Et je sais pas si dans la salle, il y en a qui se sont déjà fait griller. Mais comment t'as chaud? T'as plus de salive, la meuf est là, comment t'as... Attends, je vais boire, t'as plus... De merde, c'est le début de la fin, quand tu commences à aller aux toilettes avec ton portable, ou sous la douche avec ton portable, tu sais, l'étape suivante, c'est qui, Émilie? Parce que les mecs, on se croit malin à remplacer dans notre répertoire Émilie par Émile. Sauf qu'en 2009, plus personne n'a un ami qui s'appelle Émile, tu vois ce que... C'est des noms de la guerre 14-18, tu vois ce que je veux dire? C'est fini, ces conneries. Et ce qui est terrible quand tu te fais griller, c'est que t'as tort, tu vois ce que je veux dire? Et tu peux pas te défendre quand t'as tort. Tu sais, la meuf a toutes les raisons de s'énerver, tu sais, elle est là à te frapper, elle est là, salaud, comment t'as pu me faire ça? Et toi, du coup, tu deviens la femme, tu sais, t'es là, mais arrête, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu me fais peur, tu sais, mais ta gueule, pédé, voilà. Et après, t'es sous la douche comme une femme violée en train de pleurer. Et elle revient, tu continues, pédé, là! Ou une Benzema dans l'œil. Là, je me suis fait un claquage, là, par contre. Donc, je vais vous demander de parler entre vous, 10 minutes. Ah bah oui, on a 30 ans, on n'est plus prêt physiquement, Thomas. Oh, bordel. Parlez entre vous. Moi, j'ai besoin de prendre un peu d'eau, hein, je vais me mettre bien. Oh putain. Tuez le chat là au fond, elle m'emmerde vraiment elle. Elle a mis 60 000 €, tu vas pas me faire chier ce soir, je te le dis moi. Ah putain, non mais c'est vrai, il faut se caser les gars. C'est pas évident j'avoue, hein. Surtout en matière de couple mixte, parce que j'en vois pas mal dans la salle. On parle souvent de la mixité française là, mais en matière de couple c'est très dur. Hein. Moi demain, je vais sortir avec une belle blonde. Je vais croiser des cousines noires dans la rue. Elles vont être là. Sale traître! Je veux sortir avec une noire, voir une arabe. Mes potes vont me dire hey, tu commences à t'en sortir dans la vie. Pourquoi tu cherches encore les problèmes? Je te jure, tu peux pas aimer quelqu'un simplement, sans déconner. J'avoue, en plus, en ce moment, j'ai une petite tendresse, une petite faiblesse pour les blondes. Ouais. Je les trouve très belles, très exotiques. Ouais, je sais, c'est con de dire ça. Hein. C'est ce que j'ai entendu me concernant toute ma vie. Hein. Thomas, elle est exotique. Quoi? J'ai une noix de coco dans le cul? Qu'est-ce que c'est là? Elle est complètement con, cette expression de merde. Je suis pas Yannick Noah, moi, ça va. Hein. Je pense pas pieds nus, moi. Ça... Il va payer, lui, cet enfoiré, là.
Son saga Africa, là, ça va, il m'a pourri la jeunesse, t'es fou, toi. Dans les booms, une vraie souffrance. Il y avait toujours une idiote qui était là-bas. Thomas, viens danser! Elle essayait d'être en rythme, mais savait pas danser. Viens danser! C'est de la musique de chez vous! Je vais te casser les dents, toi, tu vas voir. Pas de la brousse, moi, t'es malade ou quoi? Non, mais ce que j'aime chez les blondes, c'est vos longs cheveux, en fait. Vos vrais longs cheveux. Vous voyez où je veux en venir, les sœurs, là, les cousines, tout ça? Parce que vous êtes magnifiques, hein, mais j'en peux plus de vos conneries, là. Vos trafics capillaires, là. T'as déjà essayé de faire l'amour avec leur mèche pourrie, là? Essaye un jour pour rigoler, t'es là. Oh putain, merde. Oh nom de Dieu! Tu étais donc ton frère? En plus, c'est des menteuses, hein. Mais non, mais c'est parce que j'ai du sang indien, c'est pour ça. Pocahontas ne vient pas du Mali, de quoi tu me parles, là? Non, mais je déconne, je suis bien avec tout le monde, En plus, je suis un peu concerné, moi. Mon grand frère est marié à une blanche, et c'est magnifique, hein. C'est magnifique. Mais ce qu'il y a de magnifique, en fait, c'est de voir l'intégration inversée. Parce que le premier jour où ma belle-sœur est venue manger à la maison, anthologie, quoi, anthologie. Un moment Nutella, Ah, j'ai vu un pot de Nutella, j'ai dit, ça doit être ça, les fameux moments Nutella. Ce jeu, elle a voulu tellement nous plaire, elle a mis tous les atouts de son côté. Tout! Tu sais, elle était venue à la maison, elle s'était faite des tresses. On n'a rien dit, hein, Après, elle s'est assise par terre. Il y avait des canapés, hein, On n'a rien dit. Après, ma mère lui a servi des spaghettis. Elle les a bouffés avec les doigts. On a dit, bon, ça va, là, hein? On n'est pas chez les toutous du tout. Tu prends un couteau, une fourchette comme tout le monde. Espèce de taré, va. Non, je suis sûr, je l'aime de tout mon cœur, mais elle est un peu folle. Mais en même temps, je vous cache pas que ça me fait du bien de rigoler de ces conneries aujourd'hui. Ça me fait vraiment du bien. Parce qu'en fait, quand j'étais petit, j'étais un enfant assez timide, assez complexé. Et pendant une période de ma vie, en fait, secrètement, je rêvais d'être blanc. Non, mais j'étais un gosse, on a le droit à l'erreur, c'est pas ce que je veux dire. Non, mais j'étais frustré, en fait. J'étais frustré vraiment sur des conneries. Tu sais, du genre, à 4h30, à la sortie de l'école primaire, quand je voyais toutes ces mamans blanches ramener des pains au chocolat à leur fils, je voulais crever, je vous le dis tout de suite. Et le pire, c'est que les gosses, ils se permettaient de faire des chichis, hein, du genre, mais aime pas les pains au chocolat! Et moi, j'aime ça, mon pote! Parce que moi, ce qui m'attendait à 4h30, c'était un igname et une patate douce. Hein. Tu peux crever de ces conneries à 4h30, ça fout la chiasse, le cancer. Il y a 3 morts par an, chaque année, on ne le dit jamais, hein? Non, t'es fou, il y avait des moments durs quand j'étais petit. C'est comme à l'époque, là, vous vous rappelez dans les boulangeries, là, de ces pâtisseries? Les têtes de nègre? Ça avait l'air d'être bon, cette merde, hein? Mais je pouvais pas nasser, c'est comme si je me payais ma gueule, quoi, tu vois? Quand je voyais un client dans la boulangerie en même temps que moi, j'ai l'impression que c'était moi qui lui inspirais la chatte. Il était là. Tiens! Une tête de nègre! Merci, jeune nègre, tu m'as inspiré un bien bon goûter. C'est fou, il y avait des moments durs dans les années 80. C'est comme à l'époque, moi j'étais un fou de cinéma, j'y allais tout le temps. Mais c'était abusé à l'époque au cinéma. Il y avait toujours ce cliché du comédien noir qui crevait dès les premières minutes du film. Oh mon Dieu, c'était abusé, quoi. Genre, le monstre arrivait... Des monstres tout pourris, hein, des années 80, quoi. Comme par hasard, il y avait un noir qui passait par là. Le monstre, il le voyait. Oh mon Dieu! Il a tué Jackson! Le noir, il se faisait crever dès le début du film, tout le monde s'en branlait. Par contre, dans le même film, quand le chien mourait à la fin... Ah, t'avais des spectateurs en dépression. Non, là, ça va, je ne peux plus, écoute. La scène où pilou, merde, pendant ce... Lâche-moi, Mario dit, ça va. Un dalmatien. Enfoiré d'Hollywood. Quand tu me diras, je critique Hollywood, mais c'est quand même mieux qu'en France. Hein. Parce qu'à l'heure actuelle, en France, on propose des rôles pour jouer dans Diakité le sans-papier, Bintou l'excisé, Amadou le marabout, Jean-Paul CDBR, vous les verrez tous sur France Télévisions. Mais bon, attention, hein, je critiquais un peu le cinéma français.
Pas la France. J'aime beaucoup la France. Je fais toujours ça au cas où il y a les renseignements généraux dans la salle. Pas trop faire le Tupac Shakur non plus, quoi. Non, mais j'ai de la chance en plus en ce moment. Je parle de cinéma, mais j'ai quand même de la chance. J'ai été pris sur un film là il y a pas longtemps, donc je vais pas me permettre de cracher trop dans la soupe non plus. Et pour le coup, c'est un rôle un peu particulier. C'est un rôle particulier. En fait, je jouais le rôle d'un gay. Je jouais le rôle d'un gay. C'est du cinéma. C'est du cinéma. Non, en fait, ce qui est un peu particulier pour moi, c'est qu'il y a une scène où je vais devoir emballer un mec. Et j'avoue que c'est pas super évident, j'avoue. Parce que je vais le faire, ce film, attention. Le scénario est mortel. Mais j'ai quand même peur de faire la scène où j'emballe le mec et à la fin d'être là... Bon, bah finalement... J'ai peur d'aller voir le réalisateur et lui dire « Tu veux pas que tu suces la bite pour être vraiment dans le personnage ?» Je suis un vrai comédien, moi je vais au bout des choses, c'est Hollywood qui m'attend les gars. Et le vainqueur est Thomas Njijol pour Brokeback Mountain. Merci. Merci à toutes les bites que j'ai sucées. Je fais ce que je peux les gars, on est en France. Hein. T'aurais bien voulu jouer dans Bienvenue chez les Ch'tis, moi aussi. Non mais je vais pas me permettre de parler de ce film, je l'ai pas vu de toute manière, je l'ai pas vu donc je peux pas parler. Mais j'avoue, comme je suis un grand fan de football, ce qui m'a un peu cassé la tête avec toute cette ch'timania, c'était l'affaire de la banderole. Vous vous rappelez cette affaire-là, la banderole au Stade de France, finale de Coupe de France, là? C'est la banderole anti-ch'ti. Pédophile, chômeur, consanguin, bienvenue chez les ch'tis. Pour ma part, j'ai trouvé ça très drôle. Hein. On est plein à avoir trouvé ça drôle, faut pas mentir. Et par contre, ce qui était hilarant, c'était de voir le lendemain le président de la Ligue de football. Le mec, il s'est pris pour De Gaulle, il a cru que c'était grave. Il est venu devant les caméras de télé faire un discours du genre « Mais ça va pas, non ? C'est une honte ! Et aujourd'hui, je déclare nous sommes tous des ch'tis !» Non. J'ai déjà du mal à être français, ça va, quoi. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Je jure, ce genre de conneries, là, ça, c'est depuis le 11 septembre. Depuis le 11 septembre, maintenant, nous dicte notre souffrance. T'es plus libre de souffrir pour qui bon te semble. Excusez-moi, chaque fois que je pense au 11 septembre, j'ai toujours un sourire en coin. Je pense à l'autre con, Ben Laden. Là, il est drôle, Ben Laden, au bout d'un mot. Non, en fait, Ben Laden, regarde, ça fait maintenant 8 ans qu'il envoie tous les 6 mois une nouvelle vidéo de lui. Limite, les gens, quand ils voient Ben Laden à la télé, ils sont là. Ah, la nouvelle saison d'Oussama. Il est plus attendu que Prison Break, cet enfoiré, je te jure. Et qu'ils aillent se faire foutre, Al-Qaïda, c'est des terroristes. Ils sont malades ou quoi, ils se prennent au sérieux. Faut pas avoir peur de ces gens-là, sans déconner. Je dis ça parce qu'il y a quelques années, ils avaient fait un attentat à Londres. Ils avaient osé le signer. Al-Qaïda, Europe. Europe. Les mecs se sont pris pour une multinationale, quoi. Dans ce cas, ça veut peut-être dire qu'il existe Al-Qaïda Dom-Tom. Et moi, personnellement, je suis assez curieux de les voir, quand même. Des terroristes entiers, je veux voir ça avant de mourir, c'est important. Non, vraiment, les mecs, ça doit être... Bon, bah, Joël, ça y est, on a mis la bombe, hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon bah, Joël, on va peut-être y aller parce que la bombe va nous péter à la gueule, hein. Attends un peu quand même, hein. Joël, on va prendre un petit ponce coco. Bonne idée, frère. C'est ça qu'il fallait me dire. Après, on va les zouker direct. Tu veux mon zizi? Oui, oui, oui. Je vais te le donner, oui, oui. Tu veux mon zizi? Je vais te le donner, oui, oui, oui. Tu veux mon zizi? Tu veux mon zizi? En 2009, tu veux mon zizi? Mais comment l'inspiration lui est arrivée? Mais le mec était aux toilettes, c'est obligé. Mais bien sûr, il était là de... Mais évidemment! Évidemment! Il était là depuis le début.
Tu veux mon zizi? C'est très grave, c'est très grave. Et là, c'est la fin du monde, mais vous vous rendez pas compte. Tu veux mon zizi? Normal. À la radio, quoi. Et tout de suite, tu veux mon zizi? Tu veux mon zizi? Non. Et je vous jure, l'année dernière, pendant la période des grèves aux Antilles, j'ai eu trop peur qu'ils partent en couille pendant le 20h de TF1. Je te jure, t'étais... Libérez la Guadeloupe! Oui, je vous ai menti, c'est ma vraie voix depuis 5 ans, oui. Oui. Libérez la Guadeloupe! Lâchez-moi, lâche-moi, Claire Chazal. Je vais te mettre un acra dans le vagin, tu vas comprendre. Foutez-nous, on veut de l'argent. On en a marre de manger du boudin. Tous les jours du boudin. Matin, boudin au lait. Midi, boudin salade. Soir, boudin Nutella. Je n'en peux plus du boudin. Entre nous, comment on fait pour bouffer un aliment qui s'appelle le boudin? Non, on est bien d'accord que le mot est dégueulasse. Pourquoi pas bouffer du caca pendant qu'on est... C'est pour ça qu'ils sont fous aux Antilles. Ah, j'ai été trop loin, là. Ah, j'ai parlé de boudin, c'est patrimoine culturel. J'ai gagné, là, j'ai Al-Qaïda Dom-Tom sur le cul. On m'attend à la fin du spectacle. Tiens, c'est des cassaves. Non, ça va. Mais si, tiens, écoute. Je vais le mettre dans ma voiture. C'est des piégés. Pas. Oh, la mort nulle, mon Dieu. Oh, l'enterrement à 2 balles. Il est mort comment? Il a écouté Kassav. Avec mon père devant le cercueil. Non, je suis déçu. Non, il écoutait du zouk. Il mérite de mourir, vraiment. Ah oui, c'est bien d'ailleurs que je parle de 20h, tout ça, d'informations, 11 tout ça, parce que je regardais les informations 1 heure, c'est pas dans l'actualité, mais c'est vrai qu'il y a toujours la guerre au Proche-Orient, là. Et j'ai l'impression, franchement, que c'est un cercle vicieux, cette guerre. Ils savent plus pourquoi ils se battent, les mecs, au bout d'un moment. Je te jure, je dis pas ça gratuitement, je dis ça parce que, véridique, il y a 1 an, jour pour jour, en Israël, le seul moment où juifs et musulmans ont fait la paix, c'est quand ils ont appris qu'il allait y avoir une gay pride à Jérusalem. Véridique, je ne mens pas, je mens pas. Je te jure, ça veut dire que les mecs se foutaient sur la gueule, là, comme d'habitude, tu sais, leur guerre bizarre, là. Juif! Mais musulman, oui! Tu sais, ils se battaient, là, juif, non! Tu sais, ils se battaient. Et d'un coup, ils ont entendu, relax, don't you hate, where you want, don't you hate, relax. Et j'étais là, juif! Attends, musulman, juif! Attends, musulman. Attends, attends. Bien d'accord qu'il y a un mec en string sur un char, là. Oui, ok, on fait la paix. Eh, sale pédé, tu te crois où, là, hein? Pour ça, je te jure, on a de la chance en France. On est bien. On est bien. Faut pas mentir, on est quand même bien en France. C'est pour ça que j'avoue, des fois, je suis un peu fatigué quand je suis dans mon quartier d'enfance et j'entends des slogans épurés du genre « Nique la politique, Sarkozy !» Va faire ça au Zimbabwe. Va faire ça au Zimbabwe. Nique la politique, Mugabe. Non, je laisse juste qu'il parle doucement, c'est tout. Quand je vais en prison à vie, ben, j'ai fait une boulette, ça peut arriver, non? Ça découille, il va faire ça là-bas. Tu vas voir, c'est funky Mugabe. Un gros enfoiré, je te jure. Pour ça, moi, je parle pas de politique, Sarkozy, tout ça. Rien à foutre de sa politique. Puis, je sais pas pourquoi les gens vont toujours jusqu'à sa politique. Pourquoi aller jusqu'à sa politique? Quand tu regardes l'être humain, tu sais que... Il est bizarre, ce mec. Je te jure, je constate comme des millions de Français, je te jure, je constate. Vous avez vu juste, à chaque fois qu'il passe à la télé, sa façon bizarre de bouger? Et toujours, il bouge bizarrement, comme ça, quand il parle, tu sais, et il transpire beaucoup. À l'Élysée, ils disent qu'il est hyperactif. Mais moi, dans mon quartier, un mec qui bouge comme ça quand il parle, et qui transpire beaucoup, on appelle ça un toxico. Hein. Après, chacun son diagnostic. Mais on a de très bons médecins, nous aussi. Non, mais en plus, j'ai eu la chance de rencontrer le big boss, là. Quand je travaillais au Grand Journal, waouh! Je vais vous dire que je sais à qui on a affaire, les mecs. Il est particulier, le monsieur, je te jure. En fait,
avant l'émission, il a essayé de m'impressionner. Il m'a mis un coup de pression, on va dire les choses. Il m'a mis un coup de pression. En fait, il m'a serré la main comme un cow-boy. Vraiment, tu sais, du genre de baisse les yeux, là, baisse les yeux. Et moi, j'étais là, j'ai pas le choix, tu m'arrives au gag. Attention, c'était dans ma tête, les gars, attention. Hein. Ah bah, vous savez qui c'est, ce mec-là? On m'aurait fait aéroport Roissy-Charles de Gaulle, monsieur. Thomas, tu es venu où est mon scooter, alors? Non, faut pas trop faire le Tupac dans la vie. Non, si on doit parler de politique, parlons de politique joyeuse. Parlons de Obama. 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 Ça, on dirait qu'il y a une lumière blanche quand tu dis Obama. C'est-à-dire, t'as vu comment il est reposant, ce mot? Il calme tout le monde, sans déconner. Tu peux tromper ta femme à la maison, elle peut te griller en flagrant délit. Elle va rentrer à la maison. Sale salaud! Comment t'as pu faire? Obama. Oh pardon, excuse-moi, chérie, de continuer. Je me suis énervé pour rien. J'ai vu dans la salle, quand j'ai dit Obama, certaines personnes ont fait « Ouais !» Vous savez qui sont ces personnes? Ces personnes sont des Noirs. Et il faut dire la vérité, le lendemain de l'élection d'Obama, j'étais dans le métro et c'était n'importe quoi. Les Noirs sont devenus fous. Je te jure, ils étaient là « Obama ! À un moment, il y a un contrôleur qui est venu. Votre ticket, s'il vous plaît. Obama! Les mecs ont cru que c'était notre super-héros, que le mec allait arriver du genre Obama! Que se passe-t-il, un noir sans ticket? Le mec est président, foutez-lui la peine. Et en même temps, je sais pas si vous avez la curiosité, ça c'était très intéressant, de regarder les États qui ont voté pour Barack Obama aux États-Unis. Je te jure, c'était méga intéressant. En fait, c'est les États sur les côtes. Si, les États en ouverture sur le monde. Au centre et au sud, que dalle. Et ça veut dire quelque chose, hein. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que toujours actuellement, tu peux aller dans le sud des États-Unis, là, genre au Texas, entrer dans un bar et tomber sur deux cow-boys qui dansent tranquillement sur une chanson du genre Yesterday I killed a nigger, yesterday I killed a nigger, yesterday I killed a motherfucker nigger. Woohoo! Voilà, il faut être bilingue. Hein. J'ai bien compris qu'il y en a dans la salle qui ne comprend rien à son spectacle. Ah mais c'est vrai que là, Obamania, c'est bien beau tout ça, mais le racisme n'est pas fini pour autant, sans déconner. Mais en même temps, le racisme frontal, c'est fini. Si, c'est vrai. Aujourd'hui, je serais vachement surpris qu'un mec vienne en face de moi et me dise « Sale nègre !» Je vais dire « Bah dis donc, t'es démodé, toi, mon vieux. » Non mais c'est vrai, c'est fini, ce genre de conneries. C'est vraiment fini. Mais bon... Regarde, en France, Le Pen, c'est fini, mais je suis un peu triste. Non, je suis triste au fond de moi. Je suis triste, je veux dire, c'est moins amusant sans Le Pen. C'est un peu comme si on perdait Gargamel, quoi, tu vois ce que je veux dire? Maintenant, on peut se tromper tranquillement, quoi, tu vois. Non, si je dois faire une parenthèse dessin animé, je suis fou, moi. Pas les Schtroumpfs. Princesse Sarah. C'était pas possible, ce dessin. Mais qu'est-ce qu'on lui foutait dans la gueule à cette pauvre fille? Et moi, il fallait pas me parler le lendemain d'un épisode, je te jure. Mais sans déconner, mes potes étaient là. Thomas, mais vas-y, laisse-moi tranquille. T'as vu ce qu'on lui a fait, hier, princesse Sarah? Allez, plus de 12 000 pommes de terre. Même ma soeur, on lui fait pas ça. Ouais, c'est vrai. Tu sais, dans toutes les bandes, il y avait toujours un gros qui confirmait ce qu'on disait. On savait pas qui c'était, il était là. Ouais, c'est vrai. Mais t'es qui, toi? Moi, je suis le gros, Je suis là pour dire oui à tout ce que vous dites, et dès que vous avez plus besoin de moi, vous me poussez, je roule jusqu'à la base. Je suis le gros, c'est ma vie de gros, de rouler, Non, c'était terrible la vie des gros quand on était jeunes. Les gros et les roux, c'était pire que d'être noirs. Ton rire est nul, vraiment, ton rire est nul. Vraiment, va Ikea, fais quelque chose pour ta vie. Là, je me suis fait un petit plaisir en plus en souvenir de cette époque. Je me suis acheté là récemment le coffret intégral de la série L'Agence Tourisque. Parce que j'étais un grand fan de Barracuda. Barracuda, c'était le premier noir qui assurait vraiment à la télé. Tu vois ce que je veux dire? Parce que, bah oui, avant ça, il y avait Calimero, un poussin. Et Guy les bons tuyaux, une balance, quoi, c'est fait.
Ah, c'était ça, ça, vieux Guy. Ils sont là, Starsky, ils sont là, ils sont là. Merci, Guy. Allez, dégage, sale nègre. Et c'était ça, la vérité, qu'est-ce que vous croyez? Et moi, ce que j'aimais chez Barracuda, c'est qu'il était fort. Il était tellement sûr de sa force que quand il se battait, il laissait toujours à ses adversaires 2 coups d'avance. Je te jure, ses adversaires étaient là. Pa! Pa! Et Barracuda rigolait. Bra! Et il les allongeait. Et moi, quand j'étais petit, je me suis battu une fois avec un mec en primaire et je me suis pris pour Barracuda. Et il était prenable pourtant, tu vois. Et la bagarre a commencé, tu vois. Il m'a mis une droite. Bra! J'ai dit, putain, c'est pas évident d'être Barracuda. Il m'en a mis une deuxième. Bra! Là, il y a une larme nerveuse qui a commencé à couler. Et au moment où je voulais réagir, tu sais, mes potes sont arrivés. Trop tard, Thomas, tu t'es fait niquer! Oh! Et tu connais les enfants comme ils sont. Oh, tu saignes du nez! Et ils inventent des chansons. Tu t'es fait casser la gueule. Ils font des chorégraphies. Il y a du sang par terre. Et tes chicots en l'air. On t'a niqué ta mère. Il n'y a pas de mystère. Oh, tu t'es fait... Jusqu'à chez moi. Tu t'es fait... Laissez-moi! Tout ça à cause de ce con de Barracuda. Non, ils étaient bien les séries, n'empêche, à cette époque, sans déconner. Moi, je regarde pas toutes les nouvelles séries, là, 24 heures, chrono, FBI, tout ça. Ça manque de charme, c'est nul. Je te jure, il n'y a pas le charme d'avant. Avant, il y avait des vraies séries policières avec des commissaires noirs qui gueulaient pour rien. Je me rappelle pas de ces commissaires fous, là, ils gueulaient pour rien, toujours sur un petit flic rebelle. Tu sais, il avait souvent un jean qui lui serrait le cul. Tu vois, il descend ici. Et la scène classique, là, le commissaire était là. Mais ça va pas ou quoi, Callaghan? T'as vu le bordel que t'as foutu en ville, Callaghan? J'ai le maire sur le dos, les narcotiques sur le dos, les FBI sur le dos, et j'ai mal au dos, Callaghan. Ça, c'était la belle époque, je te jure. C'était vraiment la belle époque. On était jeunes et ambitieux. Parfois vicieux. Ah, on faisait n'importe quoi. Ah, mais à l'école, ils nous faisaient faire n'importe quoi, je te jure. Vous vous rappelez des cours de musique? Les cours de flûte, là. Je vous le demande aujourd'hui dans la salle. Qui est devenu flûtiste? Pourquoi ils nous ont cassé les couilles 4 ans avec cette flûte de merde? Et le pire, c'est qu'il y avait des contrôles de flûte. Pourquoi? C'est joué d'avance. Il faut être prédisposé pour être musicien, sans déconner. Tu sais, tu venais au contrôle, tu sais que c'était mort, t'étais là avec ta flûte, en train de trembler. Tu mettais tes doigts sur les 2 premières notes, c'est les seules que tu savais. Et la prof, cette sadique, était là. Allez, 1, 2, 3. Après, ça partait en couille. Ouais! Mais c'est nul! Oui, mais j'ai des doigts de maçon, madame, aussi. Non, le pire moment de solitude scolaire, tu sais, c'est quand? C'est le jour où tu vas chercher tes résultats du bac avec tes potes et que tu ne l'as pas. Oh mon Dieu. Je ne le souhaite à personne, vraiment. Vraiment, t'es là devant la liste à chercher ton nom. Alors, Gijol, G... Zerko. Tu sais, t'as chaud, là, j'ai commencé à avoir chaud. Et t'entends, ouais, je l'ai! Ouais, bah attends aussi. C'était là, il n'y a pas Thomas qui... Et tu deviens... Tu veux pas voir la vérité en face, et tu deviens con. Et là, il y a un con qui arrive d'un coup. Tu deviens con. Et tu vas voir, excusez-moi, monsieur le directeur, je comprends pas, il n'y a pas mon nom sur la liste. Parce que t'as pas ton bac. Ah bon? Et là, tu marches comme un condamné à mort jusqu'à l'arrêt de bus. C'était là. Et tu sais, tu commences à devenir haineux. De toute manière, je vends du shit, ça va être rapide. Eh, ça sert à rien d'aller à la fac, hein. De toute manière, c'est niqué pour nous, la France. Mais bâtard!
J'ai pas de ticket. Quand j'ai une petite soif, j'aime toujours boire de l'eau. C'est plein de bonnes choses. Il y a de l'eau, et ça c'est bon pour mon corps. Et les pubs de merde. Maintenant, tu peux plus acheter un produit si t'as soif ou faim. Ils veulent toujours te dire, dans cette bouteille d'eau, il y a de l'eau. Et c'est bon, ça coule dans votre âme. Eh ouais! Elle est en transe, elle. Le Pussycat Dolls de Warzazat, il y en a toujours. Toujours 2 ou 3 par spectacle avec leur brushing. Là, t'as les jeux bouclés, on connaît la vérité. Ça va. Ah, j'aime bien, je vous parlais un peu du bac. C'est la meilleure époque de la vie, sans déconner. C'est vrai que depuis que j'ai vieilli, je me rends compte que j'aime que les vieux trucs. J'aime que les vieux trucs. Je regarde des vieux films à la télé, des vieilles séries, j'écoute de la vieille musique. J'aime beaucoup la musique française, d'ailleurs. J'aime beaucoup Johnny Hallyday. Ah, ça va, rigole pas. Bon, j'avoue, je suis aussi un petit peu gêné quand j'entends le matin et que je m'apprête à faire une grosse journée de travail. Noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir, tu vois. C'est pas la meilleure chanson pour commencer la journée, tu vois. Tu te dis, il vaut mieux que je reste au lit, finalement. Non, je te jure, j'aime bien la musique française. C'est les vieux chanteurs qui... Tu sais, les mecs à la Michel Jonas, quoi, tu vois. Oh non. Bah non, mais c'est ça, votre... Je vais m'adresser à un connaisseur. Je vois le monsieur à lunettes, là-bas. Là. Oui, vous, je vous vois depuis le début du spectacle, vous êtes là. C'est excellent ce qu'il propose, hein. Il est pertinent, vraiment, il pique et il amène dans son univers. C'est extraordinaire. Il est bon, hein. Oh, quelle finesse, Angie. Angie Doll, finesse. Pour moi, ça va ensemble, hein. Est-ce que tu peux citer pour ces incultes le classique de Michel Jonas, s'il te plaît? Tu le connais pas? Pourquoi t'as des lunettes, alors? La boîte de jazz, mon gars. Mais tout le monde le connaît, le plus grand classique de la musique française, la boîte de jazz. Un peu parti, un peu neuf, nous sommes de là. Le morceau est devenu schizophrène, il se parlait à lui-même, là. Hey Gus, tu prends les billes, les fantômes, les bagues. Oh là là, c'était de la musique, ça. Repose en paix, Michel. Quoi, il est pas mort? Autant pour moi, autant pour moi. Autant pour moi. Non, non, on n'a pas de nouvelles qui fassent un Facebook, qui nous appelle, je sais pas. Non, mais j'ai vu, de toute manière, dans la salle, il y a beaucoup de jeunes. Et je tiens à dire que je ne suis plus en accord avec les musiques des jeunes. C'est fini, d'ailleurs, j'en profite. J'ai vu que dans la salle, il y a quelques représentants du Maghreb. J'en profite. Oh, ça va, Al-Qaïda Barbès, là, Je parle de musique, je parle de musique. Les Arabes. Le R&B. Rendez-nous notre musique, hein. Arrêtez vos conneries, vraiment. Au bout d'un moment, il faut choisir dans la vie. Soit on fait du rail, soit on fait du rhythm and blues. Tu sais, Marvin Gaye, à la fin de ses chansons, il a jamais fait « Hey, wa !» Toujours à mettre votre grain de couscous partout, la bande de pilleurs de tombes. Oui, je sais que je crevais à la fin de ce spectacle, mais je crèverai pour mes convictions. Tué par Al-Qaïda Barbès, là, c'est là que je vais m'offrir un tapis à la fin du spectacle. Tiens, tapis. Non, ça va. Tiens! Tapis piégé. Bah! À la mort nulle, mon Dieu. Enterrement minable, encore. Il est mort comment? Il a refusé un tapis, c'était... Non, mais je suis plus en accord avec les musiques des jeunes, hein. C'est fini. Et toutes les musiques des îles aussi, là. Ah non, les musiques des îles, je ne peux pas. Le zouk, là, non, je ne peux pas. Vas-y, Francky, c'est bon chez toi. C'est à cause de ces conneries que ma soeur est tombée enceinte à 16 ans, quand même. Ah oui, bah oui, tu veux mon zizi? Oui, il y a des gens qui disent oui, malheureusement.
La salsa, là. Ah, la salsa. Non, c'est même pas la salsa qui m'énerve, je vais vous dire. C'est les danseurs de salsa. Vous les connaissez, ces escrocs, là? Tu sais, toujours heureux, là, genre à piffer, genre, hé, caramba, viens danser, allez! Vous savez ce que c'est, ces mecs-là, en vrai? C'est des gros baiseurs. C'est tout ce qu'ils veulent, mais tu les vois jamais venir. Ils sont là, hé, caramba, viens danser, allez, laisse-moi aller, laisse-moi aller, laisse-moi. Pas, suivant, t'es sûr, sûr. Je veux tous les tuer, un par un. Je sais les trouver sur un bastique, je vais les tuer avec mon flingue personnellement. Un par un. Pepito, pas. Sancho, pas. Ronaldo, fais-toi, pas. Salsa de merde, là. Le ragamuffin, là. Mais que veulent ces gens? Mais c'est quoi le message? C'est quoi la revendication? On comprend rien. Tu sais, ils sont toujours là. Un Babylone! Un Babylone! Tu voulais nous avoir, Babylone? Bah, tu nous auras pas! Babylone! Salacta! Mets la musique, mets-la! Tout le monde avec moi, tout le monde! Attends, là! Poulot! 2 heures de pull-up, 1 minute de chanson. On a payé 20 € enfoiré. Chante! De toute manière, le must, ça reste et ça restera pour moi à vie. Michael Jackson. Ah oui. Frère. J'ai trop de beaux souvenirs grâce à lui. Vous vous rappelez de sa chanson? Ça va, pardon, excusez-moi, ça va. Tu sais, la chanson là, The way you make me feel. Tu sais, la chanson, il poursuivait la meuf, tout le clip. J'ai traumatisé tout mon collège avec cette chanson. Je te jure, t'es... Virginie! The way you... Catherine! The way you... Céline! The way you... c'est la première fois que ça m'arrive. Et à cause de Michael Jackson, tous les noirs sur Terre se sont défrisés les cheveux. Et ça brûle. Mais bon, attention, hein. Je vais parler de Michael. Je reste un mec hip-hop, les gars. Ah non, je suis un mec hip-hop. D'ailleurs, le dernier choc hip-hop que j'ai eu, c'est quand j'ai été voir les NTM en concert, quand ils se sont reformés. Ah, il y en a un qui était dans la salle. T'es seul, là. Pauvre con. Quel moment de solitude pour... Ouais. Je suis là, Romain. 2e rang, je te regardais, mais tu m'as pas vu, je suis bon. C'est génial. Je te demande ce soir un avis sur Facebook. Là, le concert, il était extraordinaire. Il y avait une ambiance de malade. Toute l'ambiance était dans la salle. Je te jure, ça gueulait dans tous les sens. C'était un chaudron. Les gens étaient en transe. Eux, ils sont arrivés en courant. Des fauves, là. Des fauves, ils sont arrivés des... Ah! C'est un mystère! Pendant que j'ai... Par là! Ah ben, je prends... Oh! Ah oui! Oh putain, on a vieilli. Ils étaient crevés, les mecs. Ils ont fini le concert tranquillement en guitare-voix. Sense-and style, à base de guitare, à base de pop, 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 pop. Hey Joey, tu connais bien les bazoum, ma gueule. 40 piges en baggy, les gars. Ils sont vieux. Mettez un velours et des pantoufles, c'est fini. Je veux dire, mais c'est ça le problème du hip-hop. Il y a un âge, il faut arrêter, t'es vieux, vraiment. Tu sais, je ne balance rien, mais aujourd'hui, il faut savoir que le fameux Joey Star, là, habite dans le quartier du Marais. Et oui, je suis désolé, mais quand tu sais que les NTM habitent dans le Marais, le message perd tout son sens, quoi. Laisse pas traîner ton fils, oui, dans le Marais, jamais de la vie de... Mais bon, la cigale, vu qu'on s'entend bien ce soir, j'aime bien jouer intime. Ça va, la cigale?
Non, vu qu'on s'entend bien, je vais vous faire une confidence, les gars. Je suis plus que hip-hop, moi. Ouais. Je suis gangsta. Mais ça, par contre, je l'ai pas choisi, ça. Vous savez, quand vous grandissez à Maison Alfort, c'est... Je rappe des hématomes. Je rappe tellement bien qu'on dit que je rappe. Aïe! Tu sens que ça sent la tempête. Il est complètement fou, Kerry James, hein. On dirait qu'il est envoûté par un fantôme quand il rappe. Je rappe. Rappe la paix en attendant que les balles pleuvent. Tu sais, il veut toujours faire la paix, il se bat toutes les années, tu sais, il se bat. Ah! Alhamdoulilah! Quand il rappe, il donne toujours le CV de ses copains, tu sais, il est là. Assassiné. Incarcéré. Non diplômé. Il souffre quand il rappe, il souffre trop. Je dirais qu'il se met un coup de couteau avant de rentrer en studio. Je rappe à ventre ouvert. Je saigne. Amenez-moi du désinfectant. C'est important. Foutez de ma gueule quand je dis que je viens de Maison Alfort, j'ai bien compris. Je t'ai vu te foutre de ma gueule, toi. T'habites où? Joinville? C'est pas une raison, hein, ça. Toi, t'habites où, toi? Tu t'es foutu de ma gueule aussi? À Fresnes? Fais pas test, fais pas test. Oh merde, c'est pas un bonsoir, là, ça. What? T'habites où, toi? Pourquoi tu te fous de ma gueule, putain? Sergi? Sergi. Sergi Pontoise. Pontoise. Vous entendez à ce moment? Pontoise. Comme c'est doux. Il y a des pommiers dans ta ville, mon gars. Et bien sûr, et ils se les donnent entre voisins, c'est ça leur vie. Tiens, prends-nous une pomme, merci. Il fait bomber, là, Sergi. Tu ne connais pas Maison Alfort, vous ne connaissez pas Maison Alfort. Le vrai Maison Alfort, M.A. Non, je déconne, c'est une ville parmi tant d'autres, Maison Alfort, c'est vrai. Non, mais par contre, à travers ma ville, je me rends compte que c'est la crise en France. Oh là là! Je te jure, il y a une recrudescence de braquages en ce moment en Ile-de-France, mais c'est plus des braquages à l'ancienne, à la Messrine, tout ça, hein. C'est des braquages de crise. Sans déconner, tu sais, les braquages sont là. Une baguette! Pas trop cuite, hein! Tu sais, la boulangère, elle est là, tiens, je te donne 2 baguettes. Et mets une cagoule la prochaine fois, Nicolas. C'est des braquages à 2 balles, sans déconner. Mais les jeunes sont fous, ils sont fous et de plus en plus jeunes, et le problème, c'est qu'on ne comprend plus ce qu'ils disent. Je te jure, le message ne passe plus. La dernière fois, le maire de ma ville a fait une réunion avec les jeunes, c'est, il parlait dans une salle et il y avait un jeune en fond de salle qui était là. Il le regardait. Et d'un coup, tu sais, il s'est élevé, t'es dit, ouais, c'est bien beau tout ça, mais... Ah ouais, nous on est là! Mais pas sujet, verbe, complément. On a tous appris en CP. Qu'est-ce que tu racontes, espèce de taré, va?
Ils sont fous, sans déconner. Mais je vais vous dire, j'ai même pas besoin de sortir pour me rendre compte qu'il y a un problème avec les jeunes. J'ai un petit neveu de 4 ans, il s'appelle Pierre. Il est foutu. Le premier mot qu'il a sorti de sa bouche, c'est... Tu veux ton biberon, Pierre? Ah, oui. J'ai une couche, il y a du caca, tu crois que je vais me lever ou quoi? Et il finit, il va finir assassiné dans les rues de M.A., lui, c'est ce qu'il attend, quoi. Thug life. Pierre, assassiné? Mais en même temps, il a de la chance, ce petit con, je te jure, il est à la meilleure période de sa vie. Qu'est-ce que je donnerais pour retourner à la jeunesse, quoi? Oh là là. Oh, on était bien. Hein. J'étais sur mon lit superposé, là, tu vois. Les lits superposés, c'est pas un peu une préparation à la prison entre nous? Tu sais, j'ai l'impression que les vendeurs étaient là. On a des lits pour vos enfants, venez. C'est mieux pour leur avenir. Oh, pardon. Non, c'était bien les lits superposés, je te jure. Aujourd'hui, c'est bien, mais bon, ça manque de charme. Tu vois, j'ai un lit de place, tu vois, je roule, je déroule, mais ça manque de charme. À l'époque, je pouvais pas. Il y avait un mur et le vide, tu vois ce que je veux dire. Et si je roulais, c'était fini, rupture d'anévrisme, quoi. On me retrouvait le matin, mort, desséché, inanimé. La mort nulle, encore. Il est mort comment? Il a voulu rouler brande. Oui, il est mort sec. Il n'a pas souffert, Non, c'est vraiment une mort positive. On peut dire positive. Oui. C'est une mort positive. Non, mais c'était bien, les lits superposés. Il y avait une vraie proximité. Je te jure, moi, quand j'étais avec mon frère, on faisait les cons toute la nuit, tu sais. On faisait les paris stupides. Tu sais, les paris stupides, vous les avez tous faits, entre frères et sœurs. On les a tous faits, tu sais, les paris à la con du genre. Je te donne 1 million. Tu vas dans la chambre de papa et maman et tu fous une grosse droite à papa. Tu me les donnes? Ouais, je te les donne. Je nique sa mère à papa. Parce qu'il y allait, mon frère, avait fait une droite à mon père, tiens, et revenez. T'as l'argent? Ah non, j'ai pas l'argent. On vu un SLM, il croit que j'allais sortir 1 million, tiens. J'ai gagné, évidemment, j'ai économisé depuis 10 ans. Abruti, ouais. Non, mais c'est la période où quand je voyais mon père, je croyais que c'était Bill Cosby, quoi, tu vois. Oh non. À la maison, c'est pas Cosby Show. À la maison, c'est chaud. Mon père, c'est des pères africains très nerveux. En fait, trop de soucis. Il a pas le temps, mon père. Il a pas le temps, il finit toutes ses phrases par salaud. C'est même pour un truc banal. Hein. Va me chercher de l'eau, salaud. Tu vas la voir, ta bouteille. Pourquoi tu t'énerves? Non, mais il était pas dur pour rien. C'est vraiment parce qu'il voulait le meilleur pour ses enfants. Et c'est vrai qu'il était dur tout particulièrement avec mon grand frère Olivier. Olivier alias Père, en fait. Père, si vous voulez, c'est son surnom. Père, si vous voulez, c'est mon frère pourri. Vous savez ce que c'est? Dans toutes les familles, on a un frère ou une sœur pourri. Et si vous n'êtes pas au courant que vous avez un frère ou une sœur pourri, c'est que c'est vous le pourri de la famille. Je vous jure, en tout cas, c'était tellement drôle quand mon père interrogeait mon frère sur ses conjugaisons. Tu sais, mon père était là en plein salon. Torse nu, yeux rouges. Et ceinture à la main, bien sûr. Et demandait à mon frère qui ne connaissait rien. Père, viens ici, vite, viens, dans la main. Récite-moi le verbe... mourir... au présent de l'indicatif. Indicatif? Vous connaissez les enfants qui savent qu'on se fait tabasser, ils anticipent les coups. Je veux vivre, je t'ai dit mourir.
Et en fait, mon frère, il pleurait parce qu'on était 4 frères. Et en face, les 3 autres, on le regardait comme ça. Il va te niquer ta mère. Il y aura du sang par terre. Et tes chicots en l'air. Oh! Il n'y avait qu'un seul homme qui pouvait le sauver dans ces moments-là. Obama! Non mais il a mérité, je te jure, il a mérité tous ses coups, ce con. Je te jure, il a arrêté l'école à 15 ans pour devenir rappeur à Maison-Alfort. C'est-à-dire chômeur. C'est pour ça que j'ai aucune honte à le dire, on est au théâtre, on est à la cool, mais c'est vrai, l'histoire de mon père, elle est classique à plein de gens dans la salle. Tu sais, mon père, il est venu en France pour ses enfants. Et on s'en rend pas souvent compte, mais on est un peu en mission pour nos parents, sans déconner. Mais j'avoue, chez nous, la mission est un échec total. Mais bien sûr, mon frère se prend pour 50 Cent. Ma sœur a 12 ans, là, actuellement, elle se prend pour Beyoncé. La dernière qu'elle nous a faite, à l'heure des informations, devant la télé. Elle vient torse nu. Oh, 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 oh! Prostituée, va. Et moi, je suis sur les traces de Jamel Debbouze. Alors, je peux vous dire que notre mission en France est un échec total. Et mon père, il gêne pas pour nous le rappeler à chaque repas. Vous mangez, hein? Bande de salauds! Et quitte là, je vais te couper les doigts, hein? La viande et la sauce sont réservées aux gens qui ont des vrais travails. Pas aux salauds qui font du n'importe quoi. Vous allez manger votre riz sec! Avec les doigts. L'expérience prouve que... En fait, avec mon père, l'expérience prouve toujours quelque chose. Hein. Mais jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais rien compris. L'expérience prouve que... Quand la girafe boit de l'eau, elle ne porte pas de lunettes, hein. Comment? Eh, mais si j'avais eu 1/1000 de votre chance, mais aujourd'hui, je serais loin. Moi, à 3 ans pour être à l'heure à l'école, je devais me lever à 2 heures du matin, hein. Et je n'avais pas vos gadgets là comme le réveil. J'étais arrivé par la faim. Et je devais courir 300 km dans la brousse, pieds nus, et poursuivi par des lions. Bon, là, il ment. Bon, je buvais un peu dans les rivières et je mangeais dans les arbres fruitiers. Et malgré tout ça, j'étais major de ma classe. Sans cahier, sans gomme et sans stylo. Et même sans école. J'ai eu ma première chaussure en 6e, hein. Un seul pied. Et j'ai le deuxième seulement en terminale. Vraiment l'imbécile un peu là-bas. Père, je te jure que si je te surprends encore, regardez tes salopards un peu là. Si c'est sur MTV ou quoi, je brûle ta carte de séjour. On va voir si tu as toujours rappelé la bande Tokoti. Et les seuls que je tolère, c'est comment s'appellent les types là encore. Oui, Menem et Justin Tabalac. Pour une fois que vous montrez des blancs gâtés la vie, vous pouvez les regarder. Mais tous les noirs là, je ne veux pas les voir chez moi. L'expérience prouve que la gazelle n'est pas la fille du porc épique, hein. Et en plus, tu entraînes ta petite soeur dans tes histoires. Karine, est-ce que tu as besoin de porter les bottes talonnées, de montrer ton grand ventre là pour venir manger? Hein, avec la culotte qui sort du pantalon, hein. Faut pas trop me tenter, hein, parce que si l'adrénaline me monte à la tête, je peux t'éclater, tu vas chier de l'or. Comment? Je t'ai acheté Internet. Alice, oui. Wouhou, oui. 29,90 € pour tes études. Résultat, tu parles tous les soirs avec des hommes sur MST. Voilà votre mère, voilà votre... Bonjour madame, bonjour madame. Mais vous aussi, prenez place, prenez place. Prenez place, c'est bien pour vous. Mais toi ici, tu étais où encore? À l'église? Parce que tu crois que Dieu t'aime. Tu as vu tes chaussures, Dieu t'aime. Tu as vu tes enfants, Dieu t'aime. Malheureusement, l'expérience prouve que quoi? Avec des paroles comme ça, je n'irai pas au paradis. Ben, je m'en fous du paradis, oui. Je veux aller en enfer, exactement. Avec Saddam Hussein, Hitler, Mobutu, les vrais gars. Tom, tu fuis pour aller où? Assieds-toi là, assieds-toi là, vite. Faut-moi ta tête. Tu pleures pourquoi? Tu pleures pourquoi? Eh, les larmes m'arrivent même encore. Je t'ai donné le nom de mon feu père et Bagengi John. Thomas Ier, et toi pour me remercier, tu veux faire clown.
Tous les Marocains ont pris ça parce que les Camerounais pourris. Parce que les Camerounais pourris, c'est ça. Malheureusement, l'expérience prouve que les gens qui veulent faire rire comme les Marocains, fous le camp. Je n'ai plus d'idée. Et mon père, tu sais, quand il est énervé à ce niveau-là, il est là en plein salon, et pour se calmer, il chante du blues. C'est un piètre chanteur, hein, tu sais, mais là, il est là. Éteignez la lumière. Sortez du salon. Sors du... Je peux te gifler. Tu vas arriver à Yaoundé sans correspondance. Sortez du salon. Poum, 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 poum. Ma vie est foutue. Poum, 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 poum. Mes enfants m'ont bafoué. Poum, 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 poum. Le loyer n'est pas encore payé. Poum, poum, poum. Et ma femme ne fait que prier. Ah, j'ai le blues. Boum, 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 boum. Ah, j'ai vraiment trop, beaucoup le blues. Boum, 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 boum. Ah, j'ai le blues de l'immigré. Boum, 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 boum. L'expérience prouve que j'ai le blues. Vous riez, bande de salauds.